Mercredi 18 juin 2014. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation. À la une de l'actualité, ce mercredi encore, le Sénat de la République n'a pu réunir le quorum pour la tenue de la séance pour statuer sur la loi électorale. Les sénateurs du groupe des 6 ont boycotté la séance. L'Union européenne encourage les Haïtiens à poursuivre le dialogue pour rendre possible l'organisation des prochaines élections prévues avant la fin de l'année. L'UE est le deuxième plus important contributeur après le gouvernement pour la réalisation des prochaines élections, selon l'ambassade de l'Union européenne en Haïti, Javier Nino Pérez. L'Union européenne annonce une allocation de 5 millions d'euros supplémentaires pour Haïti. Ce montant doit servir à aider les déplacés, mais aussi concernant la sécurité alimentaire et la gestion des risques liés au désastre. La 20e édition de Livre en folie, c'est jeudi 19 et vendredi 20 juin au parc de la canne à sucre à tabac. Plus de 161 auteurs seront en signature et 1875 titres seront proposés au public. À l'étranger, les États-Unis annoncent la capture d'un des responsables présumés de l'attaque meurtrière contre la mission diplomatique américaine à Benghazi, en Libye. Il s'agit de Ahmed Abou Khattala. Avec cette opération, les États-Unis ont une nouvelle fois démontré qu'ils feraient tout leur possible pour que justice soit rendue lorsque l'on s'en prend à des Américains, a indiqué le président Barack Obama. Le président ukrainien Petro Poroshenko a annoncé ce mercredi qu'il allait ordonner sous peu un cessez-le-feu unilatéral dans l'est du pays dans le cadre de son plan de paix pour mettre fin à une insurrection séparatiste pro-russe. Le président Petro Poroshenko s'est entretenu sur ce sujet avec Vladimir Poutine. En sport, l'Espagne, championne du monde en titre, quitte le mondial par la petite porte. La Fouilla Roa est éliminée après sa défaite face au Chili ce mercredi. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bienvenue dans le développement du journal. Ce mercredi encore, le Sénat de la République n'a pu réunir le quorum pour la tenue de la séance au cours de laquelle la loi électorale devrait être débattue. Les sénateurs du groupe des 6 membres de l'opposition ont boycotté la séance. Nous ne pouvons pas travailler sur une proposition de loi électorale qui n'émane pas du CEP, a fait valoir le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, faisant remarquer que le Conseil électoral n'est même pas au complet. Il dénonce les allégations selon lesquelles les sénateurs de l'opposition constitueraient un groupe de blocage. Nous voulons seulement que la Constitution soit respectée, a-t-il dit. Nous-mêmes, nous avons prêté serment pour nous respecter la Constitution, pour nous respecter la loi pays. C'est la raison pour laquelle nous pas qu'à travailler dans la loi électorale qui ne pas respecter la Constitution, qui ne pas respecter la loi. Et deuxièmement, nous pas qu'à une loi électorale sans pas un conseil électoral. Bon conseil conseil électoral présidentiel qui est là, nous-mêmes nous avons réclamé un conseil électoral équilibré, qui inspire confiance, qui n'est pas un conseil électoral qui marre dans le pied de table et palais national. Automatiquement que nous faisons un conseil électoral équilibré, un conseil électoral qui respecte esprit article 289 Constitution, côté ce secteur qui peut choisir moun, eh bien tout de suite nous-mêmes nous prêts pour nous voter la loi électorale. D'ailleurs, ouais, nous toujours là, mais nous exprimer position politique nous caler dans cette séance là, mais nous pas arriver dans le vote, nous sortir. Et article 191.1 en clair, pour loi électorale là, forcer conseil électoral là, qui propose loi électorale là. Loi électorale que nous avons, son loi électorale Michel Martelly, eh bien nous-mêmes nous pas décider de marcher là-dedans. Moun gen doit dire ça vous voulez. Il a fait manipulation, les médias d'État, même gouvernement, en pile moun pour essayer de faire population comprendre que groupe 6 a bloqué. Nous pas bloqué, moun ka bloqué à Martelly parce que mais ça le fait à Canel Alexis Joseph.
nous ka comprendre que moun ka bloqué al Michel Martelly, nous pas bloqué et nous pas faire rien parce que nous-mêmes nous dans constitution, n'a respecté constitution pays. L'histoire représentant parlement déjà jeune président, dit nous-mêmes en tant que membre du groupe des 6, est-ce qu'on va pas représentant du parlement, représentant que sénateur DERA et avec député Timo Léon choisi d'ailleurs même dans le bureau président, me songe M. Max Mathurin, c'est Timo Léon qui te proposé. Si Timo Léon propose un monde pas transitivité, c'est Michel Martelly qui propose. De ce fait, je ne pas supposé faire trop confiance. Même pas de problème avec ça, non. Mais cependant, qu'il a fait bagaille là, selon le vœu de l'article 289. L'Union européenne encourage les Haïtiens à continuer le dialogue pour rendre possible l'organisation des prochaines élections prévues avant la fin de l'année. Nous continuerons d'appuyer les efforts qui consolident la démocratie et favorisent la tenue des élections, a indiqué l'ambassadeur de l'UE en Haïti, Javier Nino Pérez. Il affirme qu'avec une enveloppe de 5 millions d'euros, l'UE est le plus important contributeur après le gouvernement pour la réalisation des prochaines élections en Haïti. Je pense que c'est le moment de laisser les acteurs haïtiens s'entendre, laisser les acteurs haïtiens dialoguer. Nous, Union européenne, évidemment, nous ne pouvons qu'appuyer les efforts qui consolident la démocratie, qui facilitent des élections inclusives, crédibles et transparentes, parce que je pense qu'il y a un souhait unanime de tous les acteurs haïtiens pour que ce processus électoral se déroule le plus tôt possible et dans les meilleures conditions possibles. Nous exprimons normalement notre position publiquement dans le cadre du Core Group, lidéré, comme vous le savez, par Sandra Honoré, la représentante du secrétaire général de la MINUSTAH. Mais je répète une fois de plus, en tant qu'Union européenne, nous pensons que le rôle des acteurs extérieurs doit être un rôle de facilitateur et un rôle d'accompagnement plutôt qu'un rôle d'ingérence ou de déterminer ou dicter des positions. Et à combien s'élève la contribution de l'UE aux prochaines élections? La contribution de l'Union européenne s'élève à plus de 5 millions d'euros, donc ce qui fera en sorte que l'Union européenne soit, après les gouvernements, le plus important contributeur au processus électoral. Donc j'insiste, ça montre notre volonté d'appuyer ce processus, mais notre volonté d'appuyer ce processus d'un point financier, d'un point de vue technique, pas dans une approche qui vise à imposer, à dicter, à suggérer des solutions qui doivent, je le dis une fois de plus, qui doivent être déterminées par les Haïtiens eux-mêmes. Le notaire Jean-Henri Séan appelle les pouvoirs exécutifs et législatifs à s'entendre pour l'organisation des élections en Haïti afin d'éviter au pays de connaître un vide institutionnel à partir de janvier 2015. Ils doivent dialoguer en toute franchise pour dégager la meilleure solution possible, a dit Maître Séan, qui annonce qu'il sera candidat à la présidence en 2015. À l'instar de plusieurs autres secteurs, Maître Séan plaide en faveur de la mise sur pied d'un CEP crédible pour l'organisation des élections cette année. Moi, je dis, depuis que je suis dans l'élection, 15 jours après le président Martelly vient prêter serment, je déclaré publiquement que je suis candidat à la présidence et je travaille pour ça. Je investi, impliqué pour ça. Mais le conseil de nègres qui est candidat en Bachal, capitaine dernier moment pour venir, mais il a besoin de capital politique. Quand on est parlé, il couru pour le peuple, il couru à petit peuple, attention, etc. Donc nous-mêmes, nous ne pas entrer dans ça. Nous ne pas dans la démagogie. Nous travaillons avec fair play et nous travaillons dans le bon sens pour une vraie sortie du peuple haïtien. Moi, souhaitais élection organisée en ESA. Même quand il y a une précision, moi, sur l'élection pas organisée le 26 octobre. Nous avons souhaité que et pouvoir exécutif et pouvoir législatif comprennent aujourd'hui un danger qui plane sur la tête haïtienne. Nous avons souhaité que aujourd'hui capable de gagner un bon chita des francs honnête qui fait entre sénateurs, députés, président de la République, premier ministre, pour nous joindre une meilleure solution pour nous capables de réaliser l'élection d'ici la fin de l'année. Pour que nous pas de vide institutionnel cap vin là, et vide ça m'a dit, il n'est pas annonciateur de bonheur pour personne. Si nous parlons de l'élection, premier bagage, c'est que tout le monde est d'accord, l'élection, c'est le peuple qui va voter, mon niveau. Même pas qu'à comprendre, moi, je parle de l'élection, je sens que chaque monde a besoin de CVA pour l'y lier. Je souhaite que monsieur mette ensemble, pour le peuple là, on CEP, côté que capable tout le monde ait confiance
partis politiques, les candidats, population ont confiance pour sortir en masse à voter. Parce que si nous faisons ça, nous avons une belle élection qui a auguré une belle élection présidentielle. Mais si ça fait mal, même élection présidentielle est capable de compromettre, je ne sais pas qu'il y a un qui a qui a calculé les conséquences néfastes pour ce pays. Déjà, avec la situation que nous créons là, je ne garantis pas qu'il y a un monde qui a investi comme là. Pas qu'il y a personne, investisseur, tête de droite qui a venu là, qui a investi comme parce que nous semblons ne pas comme ça nous voulons, nous pas faire ça nous devons faire et nous semblons créer une situation qui va mener à une instabilité. Autre point de l'actualité, l'Union européenne annonce une allocation de 5 millions d'euros supplémentaires pour Haïti dans le cadre du renforcement de son action humanitaire dans le pays. Ce montant doit servir à aider les déplacés, mais également concerne la sécurité alimentaire et la gestion des risques liés au désastre. L'ambassadeur de l'UE en Haïti, Javier Nino Pérez, salue la volonté des autorités haïtiennes qui, à son avis, sont déterminées à mener à bien le processus de la reconstruction du pays. Exprimer notre satisfaction par le travail qui a été fait au niveau humanitaire en Haïti, par le gouvernement, par les organisations non gouvernementales, par nos collègues d'ECO, bien évidemment aussi. Donc on sent qu'il a été résolument déterminé à travailler sur l'humanitaire, à dépasser cette phase humanitaire que quelque part on a dépassé, mais sur lesquels évidemment, comme Nicolas disait, restent certains éléments de préoccupation sur lesquels on va continuer à travailler. Et je crois qu'il y a une forte volonté au plus haut niveau du Premier ministre Laurent Lamothe, qui est lui-même un champion de la résilience pour que cette initiative prenne place. Finalement, simplement dire que ces 5 millions supplémentaires, cette action d'éco reflète, je crois, de façon tangible notre engagement en Haïti. Engagement durable, engagement significatif, parce que nous pensons que les besoins sont réels. Et surtout, nous pensons qu'il y a une capacité et il y a une volonté du gouvernement de continuer à avancer et de mener à bien, de finaliser ce processus de reconstruction. On n'interviendrait pas en Haïti avec ces montants, on n'interviendrait pas en Haïti sur une telle durée de temps si on ne croyait pas qu'il y a de l'espoir, si on ne croyait pas qu'il y a une volonté du gouvernement décidée à continuer à faire des progrès et si on ne croyait pas qu'il y a une véritable capacité de mener à bien toutes les actions qu'on va mettre en place dans le cadre de ces programmes. Ce montant additionnel de 5 millions d'euros fait passer à 23,5 millions l'enveloppe globale de l'UE en Haïti pour l'année 2014, a pour sa part indiqué Nicolas Louis, chef du bureau chargé de l'aide humanitaire et de la protection civile de l'UE en Haïti. L'attention sera davantage portée sur la lutte contre le choléra et les vulnérabilités spécifiques, en particulier celles touchant les victimes du séisme de 2010, qui sont encore dans les camps de fortune, a-t-il indiqué. Le chef de l'ECO se félicite que la majorité des plus d'1,5 million de sinistrés du 12 janvier qui se trouvaient à la rue ait été relogés. Nous avons beaucoup supporté Haïti depuis 1995. En fait, notre travail consiste, comme le disait l'ambassadeur, à conduire des évaluations des besoins humanitaires sur le terrain et à financer des partenaires qui vont nous proposer des stratégies validées pour répondre à ces besoins. Au jour d'aujourd'hui, on peut considérer que nous avons quand même fait face à un réel succès humanitaire. Si on part d'une situation post-tremblement de terre avec 1,5 million de déplacés dans Port-au-Prince et dans la région des Palmes, maintenant les études de nos partenaires et de certains services de l'État nous montrent, et vous ne serez pas surpris, que les 130 à 140 000 personnes qui sont encore dans les sites de déplacés sont les personnes les plus vulnérables. Ce qui fait que notre attention est de plus en plus portée sur les vulnérabilités spécifiques. Au regard de la situation que je vous ai décrite, nous avions considéré, fin 2013, engager un montant de 18,5 millions d'euros en aide humanitaire. La Commission européenne a décidé de rajouter un montant de 5 millions aux 18,5 millions initialement prévus. Ce qui fait que pour l'année 2014, nous allons engager 23,5 millions d'euros et
je pense que ces 23 millions devraient apporter une contribution significative aux efforts de soutien des déplacés et de contrôle de l'épidémie de choléra, mais aussi aux efforts visant à renforcer la résilience des populations les plus vulnérables en Haïti, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain. La 20e édition de Livre en folie, c'est jeudi 19 et vendredi 20 juin au parc de la canne à sucre à Tabar. Plus de 161 auteurs seront en signature et 1875 titres seront proposés. Cette année, Ronnie Gillot signe Henri Nanfi ou Le rhum amer de la bamboche démocratique, un livre qui retrace les événements des 2 années du Conseil national de gouvernement dirigé par le général Henri Nanfi après la chute de Jean-Claude Duvalier. Ronnie Gillot parle de son livre avec Marie-Lucie Bonhomme. Vous pourrez suivre l'intégralité de l'entrevue après ce journal. Voilà, c'est tout pour la page locale. C'est la fin de ce journal, mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Ce mercredi encore, le Sénat de la République n'a pu réunir le quorum pour la tenue de la séance pour statuer sur la loi électorale. Les sénateurs du groupe des 6 ont boycotté la séance. L'Union européenne encourage les Haïtiens à poursuivre le dialogue pour rendre possible l'organisation des prochaines élections prévues avant la fin de l'année. L'UE est le deuxième plus important contributeur après le gouvernement pour la réalisation des prochaines élections, selon l'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, Javier Nino Pérez. L'Union européenne annonce une allocation de 5 millions d'euros supplémentaires pour Haïti. Ce montant doit servir à aider les déplacés, mais aussi concernant la sécurité alimentaire et la gestion des risques liés au désastre.
La 20e édition de Livres en folie, c'est ce jeudi 19 et ce vendredi 20 juin au parc de la Canne à sucre à Tabar. Plus de 161 auteurs seront en signature et 1875 titres seront proposés au public. À l'étranger, les États-Unis annoncent la capture d'un des responsables présumés de l'attaque meurtrière contre la mission diplomatique américaine à Benghazi en Libye. Il s'agit de Ahmed Abou Khattala. Avec cette opération, les États-Unis ont une nouvelle fois démontré qu'ils feraient tout leur possible pour que justice soit rendue lorsqu'on s'en prend des Américains, a indiqué le président Barack Obama. Le président ukrainien Petro Poroshenko a annoncé ce mercredi qu'il allait ordonner sous peu un cessez-le-feu unilatéral dans l'est du pays, dans le cadre de son plan de paix pour mettre fin à une insurrection séparatiste pro-russe. Le président Poroshenko s'est entretenu sur ce sujet avec son homologue russe Vladimir Poutine. En sport, l'Espagne, championne du monde en titre, quitte le mondial brésilien par la petite porte. La Fujairah est éliminée après sa défaite face au Chili ce mercredi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télécourriel.